Dessalines, se positionnant dans la lignée de la justice sociale, eut à faire cette question. Et ceux qui ont leur père et mère en Afrique. De cette question cruciale et à ce moment précis a pris naissance la problématique des conflits fonciers en Haïti. Plus tard, à cause de sa politique agraire et à cause de sa mesure de vérification générale des titres de propriété contre les faussaires de l'époque qui voulaient s'emparer de toutes les terres, Dessalines a été assassiné. Mais la question des conflits fonciers n'est pas résolue. Haïti traîne cette question depuis 200 ans. Haïti souffre d'un sérieux problème de cadastre et plus de la moitié des dossiers que les tribunaux connaissent aujourd'hui sont des conflits fonciers. D'où l'intérêt, la place, l'importance, l'enjeu de l'atelier organisé aujourd'hui conjointement par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la délégation de l'Union européenne et le ministère de la Justice. C'est un atelier qui constitue un espace de dialogue, un espace d'échange, un espace de partage et de mutualisation d'expériences, de compétences sur la question des conflits fonciers. Et cet atelier, comme vient de le dire M. le maître de conférence, va contribuer essentiellement à apporter des éléments de solution à la crise des conflits fonciers en Haïti. Des terres indivises issues des héritages au domaine public et privé de l'État mises en affermage, les enjeux fonciers en Haïti sont très complexes et surtout intrinsèquement liés aux réalités démographiques et aux migrations à la fois rurales et urbaines. Aussi, il semble nécessaire de pouvoir adapter un système légal aux réalités d'une société en pleine mutation, autant que cela paraîtra nécessaire et cohérent avec ces réalités. La mise en place ou la redynamisation de mécanismes endogènes de résolution des conflits pourrait contribuer à retisser les liens sociaux, à renforcer la cohabitation pacifique et à rétablir le dialogue et la confiance entre les populations et les autorités. Les mécanismes endogènes offrent aux citoyennes et aux citoyens haïtiens, indépendamment de leur niveau d'éducation, de leur position ou de leur statut social, l'opportunité de s'engager collectivement dans la recherche de solutions locales à l'une des causes les plus profondes de division dans la société haïtienne. Ces mécanismes ouvrent aussi la voie à un espace où chaque citoyen, quelle que soit sa condition, pourra revendiquer ses droits dans la paix et la sécurité. C'est là l'un des engagements fondamentaux de mon bureau. Accompagner les autorités dans le renforcement de l'état de droit, prévenir les conflits, promouvoir la justice sociale et garantir les droits fondamentaux de chacun.